Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre étude biblique sur le message du royaume présenté par l'évangéliste Reynold Simé. Aujourd'hui, nous trouvons dans la lecture dans le livre de Timothée, le chapitre 3 et le verset 2 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront donc égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Maintenant, c'est donc la lettre de Paul à Timothée. Maintenant, on trouve des caractéristiques des hommes dans les derniers jours. Okay. L'Église a-t-elle perdu la puissance du royaume? L'Église a-t-elle perdu la puissance du royaume? Jésus-Christ est venu pour restaurer ce que Adam a perdu dans l'Éden. Pas le ciel, pas la religion, mais un gouvernement. Adam était donc placé dans l'Éden pour représenter le royaume de Dieu, pour représenter Dieu. Adam a perdu à cause du péché, à cause de la désobéissance, qui était donc un acte de rébellion et de trahison. Dieu a expulsé Adam en Éden. Mais Dieu a fait donc un plan de rédemption pour restaurer ce que Adam a perdu. Pas le ciel, pas la religion, mais sa citoyenneté dans l'ambassade d'Éden. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu. Dans Luc chapitre 4, le verset 43, il nous a dit explicitement la raison de son envoi, la raison pour laquelle il était venu. Pas pour commencer avec le mouvement du christianisme, pas pour commencer avec une religion, mais pour restaurer ce que Adam a perdu en Éden. Maintenant, c'est pour cela il a passé 3 ans et demi et il a prêché un seul message qui était le message du royaume. Il a commencé son ministère avec le message du royaume. Tout au long de son ministère, il a prêché le message du royaume. Après sa mort et sa résurrection, il a passé plus de 40 jours à enseigner le message du royaume. Et avant de retourner au ciel, il a donné à ses disciples le mandat d'aller à travers le monde, à travers les nations pour prêcher un seul évangile, qui est donc l'évangile du royaume. Et même la fin du monde est basée sur la prédication et la proclamation de l'évangile du royaume. Maintenant, l'apôtre Paul a parlé à Timothée, le jeune Timothée. Okay? Il a donné des indications à Timothée, des signes du dernier temps à Timothée. Maintenant, c'est pour cela, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 2 à 6, maintenant, Paul décrit des caractéristiques des hommes du dernier temps. Maintenant, il semble qu'aujourd'hui, que l'Église a perdu la puissance du royaume. On constate qu'il y a donc une religion sans puissance, des titres sans caractère et le christianisme sans transformation. Ok? C'est pour cela, encore, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, ok? Paul a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Okay? Là, il décrit les caractéristiques des hommes du dernier jour. Car les hommes seront donc égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et le plus grand problème, on trouve beaucoup de ces hommes-là dans l'Église. L'Église qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, le plus grand danger du dernier jour, Paul ne commence pas en parlant des guerres, des catastrophes naturelles, de l'économie, de Rome ou des païens. Mais le plus grand danger vient de l'intérieur du système religieux lui-même. Paul avertit Timothée que les derniers jours seront donc marqués par une religion extérieure, des églises remplies, beaucoup de prédications, beaucoup de titres, mais peu de transformations réelles. Car les gens iront donc ayant l'apparence de la piété. Ça vient du grec
Mosophis, qui signifie forme extérieure, apparence religieuse, imitation visible, mais sans réalité intérieure. Paul décrit des personnes qui parlent chrétien, qui chantent chrétien, qui portent des titres religieux, mais dont leur cœur reste inchangé. Maintenant, aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème. Le christianisme cosmétique. Aujourd'hui, beaucoup connaissent le jargon religieux, les hashtags bibliques, les expressions spirituelles, mais leurs finances ne sont pas transformées. Leur caractère ne change pas. Leurs relations restent toxiques. Leur vie privée est en désordre. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 15, le verset 8, la Bible a dit, « Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est donc éloigné de moi. » Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le christianisme de consommation. C'est pour cela, Paul a dit, ils ont donc amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu. Maintenant, ce mot, on trouve ce mot-là, le grec, philodonia, qui signifie amoureux du plaisir, dépendant du confort, dominé par des désirs personnels. Plusieurs assemblées modernes fonctionnent comme des centres de divertissement, des spectacles religieux, des entreprises spirituelles. Le peuple veut donc être motivé, être diverti, recevoir des promesses, mais refuse la repentance, la discipline, la sainteté et le sacrifice. Et maintenant, c'est donc si on doit voir ce qui se passe maintenant à travers les social médias. Okay? On n'a pas besoin d'aller dans le cinéma pour voir des documentaires. C'est donc un grave danger. Okay? Maintenant, le peuple veut être motivé, diverti, recevoir des promesses, mais refuse toutes sortes de repentance, de discipline, de sainteté et de sacrifice. Maintenant, l'Église a remplacé le royaume par le spectacle. Beaucoup d'églises mettent l'accent aujourd'hui sur les miracles, la prospérité, la délivrance, l'émotion, la célébrité religieuse. Mais Jésus-Christ était venu. Il a prêché le royaume de Dieu. Son message était donc centré sur le royaume de Dieu, pas la religion, pas les miracles, pas la prospérité, pas la délivrance, pas les émotions, pas la célébrité. Okay? Jésus-Christ nous a demandé de chercher d'abord le royaume de Dieu, de mettre l'accent principal sur le royaume de Dieu. Il a dit, toutes autres choses vous seront données par-dessus, mais de donner la priorité au royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, nos sermons, nos messages sont dominés par les miracles, par la prospérité, par la délivrance, par l'émotion, par la célébrité religieuse. Mais très peu enseignent le royaume, très peu enseignent le mandat d'Adam, très peu enseignent la citoyenneté céleste, la discipline spirituelle, la transformation intérieure. C'est ce que Adam a perdu en Éden. Avant le péché, Adam n'avait pas besoin d'aller à l'église, de faire des rituels, d'adorer Dieu, de prier Dieu. Pourtant, Adam vivait dans une harmonie parfaite avec le divin. Mais maintenant, après le péché, Dieu a expulsé Adam en Éden. Maintenant, il y a donc, depuis lors, il y a donc une sorte d'envie pour l'homme de chercher Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ était venu lui-même. Il nous a parlé du royaume de Dieu. Il nous a parlé du royaume de Dieu. Il nous a donné encore ce que Adam a perdu en Éden. Notre identité. Le royaume était donc le message principal. C'est pour cela, dans Luc chapitre 4, verset 43, Jésus nous a dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pas pour prêcher la religion, pas pour même commencer avec le mouvement du christianisme, mais pour prêcher le royaume de Dieu. Les miracles étaient donc des preuves, des signes, des évidences, des manifestations du royaume. Mais le message central de Jésus-Christ était donc le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il a donné à ses disciples l'ordre et le mandat d'aller à travers le monde et de prêcher seulement le royaume de Dieu. De dire aux autres, de dire à l'humanité que Adam a perdu en Éden une relation avec Dieu. Adam a perdu en Éden son identité, son droit de citoyenneté.
Adam a perdu en Éden son droit d'ambassadeur. Jésus-Christ est venu pour restaurer ce que Adam a perdu en Éden. Pour restaurer notre relation avec Dieu. OK? Maintenant, aujourd'hui, on va donc une église qui se bat pour des titres de plusieurs milliers de religieux modernes. Les titres sont devenus des symboles de prestige, des armes de contrôle, des marques d'autorité sociale. Pourtant, Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 12, vous ne vous ferez pas appeler rabbi. Maintenant, nous sommes tous égaux comme chrétiens. L'église est donc un hôpital spirituel, là où les malades peuvent venir pour recevoir des soins. OK? Maintenant aujourd'hui, on voit donc à travers les sociaux médias des hommes, des pasteurs qui se battent pour des titres. Beaucoup se battent pour le titre d'être apôtre, évêque, prophète, révérend, patriarche, mais refusent le service, refusent l'humilité, refusent le caractère, refusent la transformation. Jésus-Christ était venu comme serviteur. Dans Marc chapitre 10, le verset 45, Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. So, le royaume fonctionne par le service, non pas par l'ego. Maintenant, les réseaux sociaux et la guerre des prédicateurs, c'est donc une insulte pour l'évangile de Jésus-Christ, pour l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs qui se combattent publiquement, s'insultent, recherchent les vues, recherchent la viralité. Les plateformes récompensent le scandale. Les plateformes récompensent les débats, les attaques, le conflit. C'est pour ça, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 23 à 24, il a dit, le serviteur du Seigneur ne doit pas être querellé. Maintenant, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 2 à 5, là, Timothée décrit le caractéristique des hommes du dernier jour. Pas seulement les mondains, mais on trouve ces caractères-là dans l'église de Jésus-Christ et dans certaines églises modernes. Maintenant, pourquoi le monde ne croit plus les chrétiens? Quand les leaders agissent comme le monde perd confiance dans l'évangile. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs de croyants qui parlent comme le monde, vivent comme le monde, poursuivent les mêmes choses que le monde, se battent pour les mêmes niches. Si on agit comme les mondains, si on agit comme les païens, si on agit comme les gens qui ne croient pas en Christ, mais il n'y a pas aucune différence pour laquelle. Il n'y a pas aucune différence entre nos vies et leur vie. Mais comment on peut donc leur prêcher l'évangile? Comment on peut donc prêcher l'évangile du royaume? Parce qu'il n'y a pas de ressemblance. Ok? Aujourd'hui, on parle comme eux. On habille comme eux. Maintenant, il n'y a pas de différence. C'est donc grave. C'est donc une chose très grave. Il n'y a pas de différence entre certains chrétiens et des païens. Leur comportement, leur action, leur attitude, il n'y a aucune différence. S'il n'y a aucune différence, comment on peut donc prêcher ces hommes-là, ces femmes-là? On peut donc les prêcher le message du royaume. Parce que plusieurs croyants parlent comme le monde. Pas de différence. Vivent comme le monde. Pas de différence. Leur attitude, leur comportement, ils vivent comme le monde. Poursuivent les mêmes choses que le monde. Pendant que le monde ne voit plus la différence. C'est pour ça, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, la Bible nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Si le sel devient donc fade, perd sa saveur, il va donc devenir inutile. Maintenant, on voit donc qu'il y a donc un christianisme compromis, devient donc un sel sans saveur. Maintenant, dans l'église moderne, il y a pas mal de docteurs de la loi. Pourtant, dans le temps de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de docteurs. Il y avait des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi. Mais les docteurs de la loi
les scribes connaissaient les prophéties sur Jésus-Christ. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient les Saintes Écritures. Mais ils ont manqué Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela. Dans Matthieu chapitre 4, dans Matthieu chapitre 2, le verset 4 à 6, ok, il savait que le Messie devrait donc naître à Bethléem, à Jérusalem, mais ne fut pas même le voyage. Quand on pense qu'on est trop important, comme chrétiens, croyants, docteurs de la loi, des pasteurs, des théologiens, des hommes qui comprennent la parole de Dieu, Dieu va donc utiliser des étrangers, des païens, pour prêcher cette bonne nouvelle qui est donc la bonne nouvelle du royaume. Ok? Maintenant, les docteurs de la loi, les pharisiens et les sadducéens, ils ont donc des prophéties sur Jésus-Christ. Ils connaissent la loi, ils connaissent les Saintes Écritures, mais ils ont manqué Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela. Jésus-Christ, Dieu a utilisé les mages qui viennent de l'Orient, les mages païens qui cherchaient profondément. Les mages païens cherchaient plus profondément que les religieux. Dieu a utilisé des mages venus d'Orient pour annoncer la naissance de Jésus-Christ, pour annoncer à Hérode qu'il y a à Bethléem aujourd'hui un roi qui vient de naître. Mais les religieux ont manqué ça. Ok? C'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27, la Bible nous a dit, Dieu utilise les humbles. Dieu a choisi les choses folles du monde. Quand les qualifiés deviennent donc orgueilleux, Dieu utilise des outsiders, des humbles et des personnes ignorées. Maintenant, le royaume doit être transmis à la nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des évêques qui ne prennent pas du temps pour instruire des jeunes gens et des jeunes femmes comme remplaçants. Parce qu'on ne va pas vivre toute la vie, on ne va pas vivre tout éternellement sur la terre. On va donc créer des remplaçants. On va donc trouver des hommes et des femmes dans votre église qui ont de la maturité spirituelle pour vous remplacer. Parce qu'un jour comme aujourd'hui, nous aurons donc à quitter cette terre-là pour aller au-delà. Mais nous devrions donc trouver des hommes et des femmes qui sont donc capables pour nous remplacer. Moïse avait Josué, Élie avait Élisée, Paul avait Timothée. Nous devrions donc créer des remplaçants. Aujourd'hui, plusieurs leaders refusent de former des jeunes, refusent de transmettre, protègent leur trône. Maintenant, comme conséquence, quand les leaders disparaissent, les églises se divisent. Le ministère meurt et les jeunes restent sans direction. Maintenant, quel est donc le vrai modèle du royaume? Le royaume n'est pas donc une célébrité religieuse, une compétition spirituelle, un empire personnel, mais le royaume, c'est donc le gouvernement de Dieu. Le message du royaume que Jésus-Christ a prêché, c'est donc le gouvernement de Dieu. C'est donc une culture, c'est donc une famille, c'est donc une mission. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Matthieu chapitre 28, le verset 19, ok, Jésus-Christ a donné à ses disciples le mandat, la mission, la grande commission pour aller à travers les nations. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, le mot qu'on utilise pour disciple, c'est donc mathetes, qui veut dire étudiant, apprenti, discipline, disciple, discipliné. Dans l'Ancien Testament, il y avait donc l'école des prophètes. Dans le Nouveau Testament, Jésus a passé plus de 3 ans et demi à enseigner ses disciples avant de les envoyer dans le champ pour prêcher le message du royaume. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des croyants, ok? Ils ne passent pas du temps. La Bible est donc écrite en code et en parabole. Il faut donc la puissance de l'Esprit Saint qu'il puisse nous aider à comprendre la parole de Dieu.
OK? Maintenant, le problème de l'Église moderne, c'est que beaucoup veulent donc prêcher, diriger, devenir célèbres, mais sans formation, sans caractère, sans discipline et sans transformation. Le monde a besoin du vrai royaume. Le royaume n'a pas besoin d'une autre religion vide. Le royaume n'a pas besoin d'un autre spectacle religieux. Le royaume n'a pas besoin d'une autre guerre de titres dans les réseaux sociaux. Mais le royaume a besoin des hommes, des femmes qui comprennent la parole. Le monde a besoin du royaume de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous devrions nous dire, je refuse une religion sans puissance. Je veux vivre le royaume de Dieu. Le caractère, donc le plus grand titre. Le royaume transforme réellement la vie. Et je serai donc un disciple authentique parmi les nations. Jésus-Christ nous a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle du royaume à travers les nations. Mais bien souvent, nous voulons donc vivre dans le confort. Nous ne devrions pas aller pour prêcher la bonne nouvelle du royaume dans le monde païen. Mais si on refuse de faire cela, Jésus-Christ va donc utiliser des outsiders. Les hommes qu'on appelle bien souvent des païens. Jésus-Christ va donc leur utiliser pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont donc qualifiés à l'église, qui comprennent la parole, mais qui ne sont pas disponibles. Comme Jésus-Christ a utilisé des mages venus d'Orient pour venir à Jérusalem pour annoncer l'arrivée du roi. Pendant que les hommes religieux, les hommes des lois, ignorent que le roi est donc présent, ignorent la naissance du roi à Jérusalem. Comme chrétiens et comme païens, nous sommes sur la terre et nous avons donc une mission. Notre mission, c'est donc pas de vivre dans le confort. Bien souvent, on prêche, ok? On prêche, si on est donc chrétien, tout va donc sur la roulette. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'autre chose. On prêche les miracles, on prêche la prospérité, on prêche le confort. Mais Jésus-Christ a dit à ses disciples, pour mon nom, pour l'évangile du royaume, on va donc vous traîner par devant des tribunaux. Si on veut donc me suivre, on va donc être d'accord pour apporter la croix. Ok? Pour la cause de l'évangile, on va donc y avoir des ennemis. Pour la cause de l'évangile, on va donc avoir des contraintes. C'est pour cela. Jésus-Christ nous a dit ce qui nous attend lorsqu'on décide de marcher avec lui. Nous sommes sur la terre et nous avons une mission noble. Et notre mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parce que comme un jour comme aujourd'hui, on va donc vous laisser cette terre maudite pour aller vivre de la nouvelle Jérusalem. Mais aujourd'hui, il y a donc un seul message qui va donc afficher. Il y a donc un seul message qui va donc causer la fin du monde. Ce n'est pas les catastrophes naturelles, ce n'est pas la guerre, mais c'est donc la prédication et la proclamation du message du royaume de Jésus-Christ. Comme chrétiens, maintenant, unissons-nous pour prêcher cette bonne nouvelle-là. Unissons-nous pour aller à travers le monde païen, pour prêcher un seul message, le seul message que Jésus-Christ a prêché. Pas la religion, pas les christianistes, pas les sectes religieux, mais le message du royaume. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.